Cette femme, trop émue, ne témoignera pas devant notre caméra, mais elle raconte au maire de la commune, venu sur place, son vécu de l'incendie. Elle habite l'appartement au-dessous de celui qui a pris feu. Il est environ 16 heures quand l'alerte est donnée. Joseph, soignant et sur lit secouriste à Montpellier, passe par là. Il n'hésite pas. On a vu le feu depuis la route et puis nous avons garé la voiture avec mon collègue et puis nous sommes rentrés pour voir s'il y avait du monde. Pour essayer de secourir éventuellement s'il y avait du monde. Et on a fait quelques appartements et on a vu qu'il n'y avait personne. Donc, et puis on a donné, les autres collègues ont donné l'alerte. On a vérifié aussi qu'il n'y avait pas de bouteilles de gaz dans les appartements. Mais bon, en préalable, on a fait l'appartement du bas à gauche, puisque bon, c'était celui qui était le plus accessible. Donc on a vérifié, c'était celui qu'on savait très bien qu'il n'y avait personne. Après on a fait le tour et on est monté à l'étage et on a bien vérifié aussi qu'il n'y avait personne. Alertés pour un feu de maison au premier étage au 26 avenue Louis Caristan, les pompiers mobilisent 3 fourgons et une vingtaine d'hommes. Pour sécuriser leur intervention, les agents d'EDF coupent l'alimentation électrique dans tout le secteur. Les gendarmes établissent un périmètre de sécurité. Aucune victime n'est à déplorer. L'occupant de l'appartement en feu était absent au moment de l'incendie. Donc à notre arrivée, les forces de l'ordre avaient déjà évacué certaines personnes qui habitaient à proximité. Et nous avons dû lutter contre un feu au premier étage. Donc un feu complètement embrasé, enfin une maison complètement embrasée. La chance que nous avons aussi, c'est que c'est un bâtiment qui est compartimenté. Donc tous les appartements qui sont avoisinants, qui sont de proximité, ne sont pas touchés par ce feu. Donc nous procédons justement à un refroidissement de ces parties-là, afin d'empêcher que les dégâts soient plus importants de l'autre côté des façades. Est-ce qu'ils ont à craindre de l'eau, peut-être quand même ? Le seul élément important dans ce genre de situation, effectivement, c'est le dégât des eaux. Donc nous essayons de faire un maximum pour limiter la production de l'eau au niveau des lances. Le bâtiment est finalement évacué car il présente des risques d'effondrement. La mairie se dit vigilante, mais elle n'aurait pas encore été saisie par les sinistrés.